Les transports de si nombreux travailleurs chinois de la Chine jusqu'à l'Europe occidentale, c'est sans précédent. Du côté anglais, le bateau s'enfonce dans le nord du Pacifique jusqu'à Vancouver. Et puis, ils ont pris le train qui roule pendant 6 jours et 6 nuits jusqu'à Halifax. Ils reprirent le bateau pour traverser l'océan Atlantique jusqu'à Boulogne-sur-Mer. Sur la mission du souvenir côté français, je rejoins Serge Thomas, un instituteur à la retraite. Il y a 10 ans, il a fait un travail de mémoire avec ses élèves. Aujourd'hui, il reste un témoin engagé. Alors, au fond du cimetière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tombes avec la même date de décès, le 10 octobre 1917. Ces tombes proviennent de Petit-Coincy, près de Douai. Elles ont été transférées ici, à Saint-Angoël, certainement après la guerre. Pourquoi le même jour? On peut supposer un éclat de bombe qui a tué ces travailleurs chinois. Sur cette tombe, vous pouvez constater qu'il n'y a pas d'idéogramme, des idéogrammes bien sûr chinois, alors qu'ici, sur l'autre tombe, vous avez 2 séries d'idéogrammes qui sont censés indiquer le nom du travailleur chinois et sa province d'origine. Notre aventure a commencé en novembre 1994, au cours d'une visite pour célébrer, si vous voulez, l'armistice de 14-18. Donc nous avons rendu visite au poilu qui est là-bas à l'entrée du cimetière, et ensuite nous avons poussé, puisque nous avons vu cette superbe croix, nous avons poussé donc jusqu'au cimetière britannique et nous avons eu la surprise de voir ces tombes complètement à l'écart, mais à l'écart du cimetière militaire anglais. Et nous avons donc compté 49 tombes. Alors on s'est bien sûr posé la question, que font ces Chinois, puisqu'apparemment c'était des signes chinois, que font ces Chinois dans un cimetière militaire anglais? Que font-ils ici, à Saint-Angoël, enterrés au bout de ce cimetière? Voilà le départ, le début de notre enquête. Cette enquête a duré 5 ans. Nous avons trouvé, sur ces 49 tombes, 3 noms d'inscrits. Donc à l'époque, nous avons correspondu avec le Commonwealth War Graves, qui nous a envoyé la liste intégrale des noms ainsi que la province d'origine. Donc cette liste existe, et à l'époque on m'avait dit que c'était en cours de gravage. Or aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a 2 noms apparemment nouveaux qui ont été ajoutés, mais que le reste continue d'être totalement inconnu. Mon regret, c'est que ici par exemple, les cyclotouristes connaissent l'endroit. C'est des questionnaires, vous savez, qu'on leur demande de faire, et puis ils font leur périple, et ils disent il faut trouver quelque chose dans le cimetière de Saint-Angoël, je ne sais pas trop quoi, une particularité. Eh bien, tout le monde est au courant qu'il y a les travailleurs chinois ici. Par contre, la communauté d'agglo, je n'ai jamais vu dans leurs documents touristiques une seule allusion à la présence de ce cimetière de travailleurs chinois, qui est unique dans le bassin minier. C'est le seul dans le bassin minier. Donc j'estime qu'on pourrait au moins avoir la délicatesse de leur rendre hommage par un écrit, par une photo, dans un dépliant touristique.